À chaque fois que je commence un coaching avec un gars, je lui répète cette phrase-là pour qu'il comprenne qu'il doit maîtriser l'instant, qu'il doit maîtriser la journée. Car la semence, c'est comme la confiance. Ça se gagne goutte par goutte et ça se perd par litre. Au cas où tu n'es pas sûr de cela, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, tu as mangé. Dans 5 jours, ça va devenir du plasma. 5 jours plus tard, ça va devenir du sang. 5 jours après, ça va rentrer dans les muscles, ça va faire de la peau, ça va faire de la muqueuse. 5 jours après, le surplus va faire de la graisse. La graisse va ensuite se transformer en os. L'os va ensuite faire la moelle épinière, la moelle osseuse, pardon. Et par la suite, tu auras enfin ta semence. Ça va prendre à peu près 35 jours pour avoir le tout. Sache qu'il te faut à peu près 40 kg de nourriture pour juste une giclée et qu'il te faut 5 secondes de plaisir pour 8 jours dans le coma et dans l'enfer. Comme tu l'as compris, en rétention, dans les relations, dans les affaires, dans les finances, tout se gagne petit à petit, mais se perd tout d'un coup. Donc aujourd'hui, tu comprendras que la confiance, c'est comme la semence. Ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. Salut les gars, aujourd'hui je voulais vous parler rapidement de confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est ce qui détermine toutes les autres qualités. Peu importe à quel point tu mets des épices dans un plat, peu importe à quel point tu essaies de relever ta cuisine, s'il manque de sel, alors ça ne va pas donner le bon goût. Mais si tu mets du sel, ça va relever toutes les autres qualités. Pareil dans une équipe, pareil dans une entreprise, pareil dans une classe, tout le monde a à peu près les mêmes compétences. Simplement, la confiance va jouer énormément sur l'issue du match, que tu aies mis ou pas le shoot. Donc, je vais t'expliquer en quelques points pourquoi la confiance est importante pour toi et comment tu peux la développer. Le point numéro 1 est tout simple, c'est que tu n'as rien à cacher, comme tu l'as remarqué, lorsque tu fais les choses correctement, lorsque tu n'as pas envie de perdre ta semence, du coup, toutes les choses vont s'aligner. Du coup, tu ne mens pas, tu dis les choses, tu es beaucoup plus sérieux et surtout, tu fais en sorte que les personnes puissent se sentir à l'aise également, malgré le fait qu'elles fassent des bêtises. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as rien à cacher, tu sais que ce qui est caché se voit et du coup, tu fais les choses correctement, même quand il n'y a personne. Par exemple, si tu fais un changement à la maison, que tu as fait le ménage, tu vas sortir de manière plus confiante devant les gens. C'est la même chose pour les femmes. Lorsqu'elles mettent par exemple un sous-vêtement, eh bien, elles vont directement aller à l'extérieur et ça va se ressentir. C'est sûr qu'on ne le voit pas, mais ça se ressent. L'or noir, c'est à propos de ça. C'est le shadow work. C'est le travail que tu fais en cachette, mais qui va transparaître devant les gens. Donc, plus tu passes de jours, plus tu fais les choses correctement, plus ta confiance augmente. Et la confiance, ça commence du bas vers le haut. Ça commence vraiment du bas vers le haut. Beaucoup de personnes pensent que intellectuellement, spirituellement, elles sont élevées, alors que le physique ne suit pas. Il faut que tu sois un homme qui ait du succès partout. Ça veut dire que physiquement, tu es en place. Du coup, tu sais que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, tu peux répondre de cela. Et ta confiance va jouer énormément de ton physique. Si tu es vraiment costaud mais tu n'es pas souple, alors tu auras un endroit où tu vas manquer. Donc physiquement, tu dois être en place. Mentalement, tu dois être en place. Et normalement, la plupart des gens qui ont un physique correct, ils ont également un mental correct. Parce que lorsque tu regardes les gens, tu sais à peu près que si leur corps est de cette façon-là, ils ont une capacité à encaisser la douleur et à recommencer de jour en jour sans problème. Donc ton physique, c'est ta carte de visite. Et spirituellement, comme on l'a déjà dit, tu ne te touches pas, du coup tu ne mens pas, du coup tu fais attention aux détails. Et en tout cas, au fur et à mesure que les mois et les jours et les années de rétention passent, de plus en plus tu te purifies et tu fais un travail de journaling. Donc lorsque tu es en place sous les 3 sphères, alors tu commences à pouvoir dégager une confiance qui vient de l'intérieur, qui ne peut pas s'acheter. Le deuxième point, comme je t'ai dit, au basket, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Tes répétitions créent ta réputation. Si tu répètes énormément à l'entraînement, alors tu pourras répéter énormément en match et ensuite tu pourras répéter énormément en finale. Tout est question de répétition. Plus un homme répète, plus il progresse et plus il devient sage. Beaucoup de personnes veulent te faire croire, oui, moi je suis ton aîné, je connais plus que toi. Même si j'ai juste la trentaine et que toi tu as 50 ans, j'ai sûrement expérimenté beaucoup plus que toi parce que j'ai répété beaucoup plus de choses que toi dans des situations avec plus d'intensité que toi. Et le plus tu veux mûrir vite, le plus tu vas devoir répéter correctement. La confiance, elle est d'abord physique. Donc si tu sais que tu es avec ta meuf quelque part et tu sais qu'elle aime les gars qui ont des pecs, qui ont des abdos, qui ont des jambes, qui sont vraiment puissants et que toi c'est pas le cas, mais tu vas te sentir dans un manque de confiance. Donc commence à te mettre en forme, commence à manifester la seule chose que Dieu t'a donnée. Il t'a donné un physique, ne le rend pas obèse, ne le rend pas maigre, ne le rend pas boulimique, fais en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions. Et tu verras que ça va te prendre du temps. Ça va être le niveau numéro 1, mais dès que tu auras manifesté un physique correct, alors ça va émaner sur tout le reste. Et le physique, il est même avant la confiance. Parce qu'avant d'avoir confiance, tu as le physique et au fur et à mesure que le physique vient, alors ça progresse. Et plus tu vas améliorer ton physique,
plus tu auras de confiance. Donc comme je le disais, la confiance, tu ne sais pas exactement quand tu vas la développer. C'est quelque chose de graduel. Et comme je le disais juste avant, ton physique, c'est ta carte de visite. Tu ne sais pas exactement à quel moment tu vas devenir en forme physique. Mais si tu continues, tu sais que ça va arriver. Si tu continues à enchaîner, tu sais que tu vas faire de la rétention ton style de vie. Tu sais que si tu enchaînes, à un certain moment, elle va t'aimer. C'est la même chose en finance, la même chose en relation, c'est la même chose dans tout. Donc les répétitions vont créer la confiance parce que tu es tellement à l'aise dans cette situation-là que maintenant, tu n'as aucun problème. Et en réalité, ta confiance, elle vient de ta routine, elle vient de tout ce que tu fais naturellement, elle vient de tes habitudes. Et plus tu auras des habitudes correctes, plus l'altitude de ta confiance va augmenter et plus les gens autour de toi vont se dire, lui, il a confiance, donc il peut faire ça correctement. Le troisième point, c'est que ta confiance vient de ton niveau de testostérone. Comme on dit en Martinique, grand nombre pas qu'à honte. C'est-à-dire que les hommes d'âge mûr n'ont pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont tellement de testostérone, ils ont tellement expérimenté de choses qu'ils n'ont plus rien à foutre de quoi que ce soit. Et ça les rend automatiquement charismatique. Lorsque tu n'as plus rien à foutre de personne ni quoi que ce soit, d'ailleurs, il faut que je fasse attention à ça lorsque je suis avec la police ou les autorités parce qu'ils le ressentent. Mais lorsque tu n'as vraiment rien à foutre de quoi que ce soit ni de personne, tu dégages une aura qui est vraiment élevée. Ça, les gens le ressentent et ils s'attachent à cela. Les gens n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils sont obligés d'aller voir un médecin pour qu'il puisse détecter une maladie dont ils ne ressentent aucun symptôme. C'est à ce point-là que la testostérone est descendue. Et c'est pour ça que les filles, en fait, elles vont suivre plus les bad boys que les geeks. Le geek, en fait, il a confiance en lui lorsque c'est complètement mental, lorsque c'est complètement quelque chose de théorique. Le bad boy, lui, il est complètement dans le physique. Donc, lorsqu'il vient le moment de passer à l'acte, lui, il a fait les choses, il a répété les choses énormément. Donc, plus le niveau de testostérone augmente, moins tu respectes les barrières et les disciplines. Et la femme, elle veut quelqu'un à suivre. Elle veut pas quelqu'un qui suit quelque chose d'autre. Des fois, c'est quelque chose d'assez spécial et que j'ai remarqué. C'est lorsque tu vas dans un match ou tu vas quelque part et tu vois quelqu'un avec le maillot de notre joueur sur lui. Tu vois écrit par exemple Mbappé ou Cavani sur son dos. La meuf, inconsciemment, elle va être fan de Cristiano Ronaldo et de Cavani plus que toi. Et quand elle va te voir avec ça, inconsciemment, elle va se dire que lui, il n'a pas de leadership. Il met le nom de quelqu'un sur son dos. Je t'assure que dans les moindres détails, elle t'observe et elle regarde à peu près qui est meilleur que l'autre. Et en fait, pourquoi c'est lié à la testostérone, la confiance? C'est parce que lorsque tu travailles sur toi musculairement, lorsque tu travailles sur toi physiquement, psychiquement, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps développe une certaine confiance et ton cerveau ressent cette confiance-là. Il se dit, voilà, il a tous les nutriments, il a tous les muscles, il est assez balèze. S'il y a une interaction physique, alors il n'aura aucun problème à interagir. Et beaucoup de personnes, elles lâchent des commentaires ou elles disent des choses négatives sur Internet, mais si on était en face à face, jamais elles le diraient. Pourquoi? Parce qu'elles verraient automatiquement les différences qu'il y a entre testostérone, puissance, aura, énergie, magnétisme, force et réputation. Et à ce moment-là, tu te rends compte que ton cerveau sait que tu as fait le travail nécessaire pour avoir le droit de te comporter de cette manière, pour avoir le droit de t'exprimer de cette manière-là. Mais lorsque tu n'as pas fait le travail, lorsque tu n'es pas discipliné, alors ta cage devient vraiment restreinte. Tu n'as pas beaucoup de liberté parce que tu n'as pas fait beaucoup de travail sur ton corps, sur ta discipline, sur ta nutrition. Et ça, comment tu peux travailler cela par rapport à ton physique? Parce que je vois beaucoup de gars qui me disent « Ouais, moi je vais à la muscu, ouais, je vais à la muscu ». C'est bien beau la muscu, surtout si tu es quelqu'un qui est athlète professionnel, tu veux vraiment développer ta détente, tu veux devenir explosif. Mais pour ce qui est du physique, tu peux te bâtir un physique correct en allant un peu à la muscu, mais surtout en privilégiant les longs workouts. Lorsque par exemple, tu vas faire 100 burpees en moins de 10 minutes, et qu'ensuite tu vas enchaîner avec des tractions et après tu vas mettre une veste lestée de 10 kg et tu vas courir sur 2 km et faire ça 2-3 fois, ça va te développer une certaine puissance mentale qui va se ressentir sur ton physique. Mais quand tu vas soulever très très lourd une seule fois, mais tout le monde va se dire ok, si je me concentre bien, je peux soulever très lourd une seule fois. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gars ils vont se dire ouais, lui il est costaud, il est balèze, mais c'est de la gonflette. Par contre, lorsque tu arrives et que tu es vraiment sec, tu es vraiment puissant et que le muscle est tendu et que la personne ressent que tu as passé des milliers et des milliers et des milliers de répétitions, tu dégages une autre forme de confiance, tu dégages une autre forme de testostérone. Et c'est ce genre de testostérone-là que les athlètes professionnels dégagent. MMA, basket, football, peu importe, ils sont plus puissants et plus athlétiques et plus esthétiques surtout. Et c'est fou à quel point les femmes, elles observent tout ça. En fait, j'étais allé sur la plage à Sali et il y avait un endroit où on faisait des tractions et j'ai pris un élastique pour le placer sous elle pour qu'elle puisse faire des tractions en assisté. Et à ce moment-là, l'élastique, il est d'une pression de presque 90 kg. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il fallait le baisser, mais en même temps, il fallait que je l'aide à monter dessus. Donc là, j'ai pris l'élastique et je l'ai tiré de cette manière-là et j'ai fait en sorte qu'elle puisse monter là-dessus.
Après, j'ai oublié ça, j'ai continué à bosser les jambes, les abdos et tout, donc j'ai laissé l'élastique là-dessus. Et là, il y a au moins une dizaine de gars qui sont venus et ils essayaient de faire le mouvement à deux bras. Et elle est venue après, elle m'a dit, wow, ça m'a vraiment excité de voir que tous ces gars-là étaient en train de galérer à le faire à deux mains, alors que tu l'as tiré à une main. Donc, c'est très important d'être toujours en place parce que ta meuf, elle va toujours être en train d'évaluer qui est plus fort que toi. Et chaque fois que tu rentres quelque part, elle se dit, est-ce que lui, il peut faire le taf? Est-ce que lui, il peut le faire le taf? Et elle va te revalider si toi, tu es au-dessus de la mêlée. Donc, comme je vous le dis, on est tous en compétition pour les ressources, pour les femmes, pour le pouvoir, pour les finances. Et la meilleure manière de s'élever rapidement, c'est de commencer par se retenir tout de suite. Le quatrième point, c'est que la confiance accumulée, elle crée des miracles. Ça crée vraiment des miracles. C'est ce qu'on appelle Pound the Rock. C'est la philosophie de Greg Popovich, qui est le coach des Spurs. Il dit que c'est pas spécialement le dernier coup qui va briser la roche, mais c'est tous les coups que tu as performés tous les jours sur la roche jusqu'au point qu'elle puisse casser. Et lorsque tu performes ta nutrition, ta rétention, ton développement personnel, alors tu es vraiment confiant. Il se peut que tu aies tellement développé cette confiance-là et cette puissance que tu peux même briser des roches en une seule fois. Tu peux arriver avec des femmes, leur dire quelque chose directement, straight dans les yeux et elles vont appliquer ce que tu veux direct. Pourquoi? Parce que les répétitions que tu as faites ont permis que tu aies assez de force pour briser ces barrières-là en une seule fois. Ça va créer de la confiance dans ta façon de parler, dans la façon où tu dis les choses directement de manière masculine et même un peu sexuelle sans avoir de stress. Et les femmes apprécient quelqu'un qui a fait le travail sur lui pendant longtemps parce que lorsqu'un homme ne fait pas le travail sur lui, qu'il n'est pas en forme et qu'il espère avoir le résultat, elle le dénigre et elle l'humilie. Regardez ça un petit peu lorsque quelqu'un veut avoir le niveau ou veut avoir le cookie ou veut toucher une femme alors qu'il n'a pas fait le travail. Elles vont te dire pour qui tu te prends, moi je suis de telle valeur, si tu n'as pas tel ou tel niveau, ne viens pas me parler. Et la confiance, c'est vraiment important. Pourquoi j'explique ça? Parce que dans bien des situations, ça m'a aidé. Si tu veux quelque chose avec une fille, avec une meuf ou avec quelqu'un, tu lui dis directement. Et tu sais qu'avec ton regard en rétention séminale, ça va jouer une grande différence. Donc tu lui dis directement, moi c'est ce que je veux avec toi, tu m'intéresses, etc. Et tu te bats. Tu vas remarquer que si elle ne veut pas, eh bien, elle va penser à ça quand même et ça va faire le travail et elle va revenir. Si elle ne veut pas et qu'elle ne vient pas, c'est pas grave, tu as fait ton taf, tu as gagné en confiance. Si elle veut, alors tu passes à l'acte et tu fais ce qu'il y a à faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où je dansais avec des filles à la kizomba et je lui dis par exemple, toi tu dors à droite ou à gauche? Et là elle me dit, hein, comment? Je dis oui, tu dors à droite ou à gauche? Parce que le matin, je préfère dormir directement du côté des toilettes pour me réveiller plus vite. Et là, elle se met à rigoler et justement, comme ça a été manifesté dans la bouche, ben ça s'est manifesté après dans le lit. C'est vraiment des choses que tu peux décliquer. Soit tu prends beaucoup de temps et tu as peu de confiance et tu closes le client difficilement, ou soit tu augmentes ta valeur et ta confiance et tu closes le client en 3 mots. C'est comme tu veux. Donc, soit tu fais la séduction, qui est une perte de temps, ou soit tu augmentes ta valeur et tu travailles sur ta confiance. La différence, c'est que les joueurs, ils sont dans la même équipe, les ingénieurs sont dans la même entreprise, toutes les personnes ont les mêmes compétences. Mais si tu mets un petit peu de confiance par-dessus, si tu travailles un petit peu plus sur toi-même, tu vas remarquer que les personnes, eh ben, elles vont sentir cette différence-là si elles sont proches de toi. Mais si elles ne sont pas proches de toi, elles vont sentir tout simplement le dernier coup que tu vas donner sur la roche et tu vas briser toutes les barrières et tu vas arriver à avancer plus vite que la normale. Alors ce point-là, c'est mon préféré parce que la confiance, en fait, c'est quelque chose qui se voit à l'intérieur et à l'extérieur du lit. La confiance sexuelle, c'est quelque chose que les femmes remarquent directement. Et plein de fois, je demande aux filles après, ouais, mais du coup, tu as vu qu'on l'a fait, est-ce que tu t'attendais à cela et tout? Elles me disent oui, je le savais déjà, je t'avais déjà choisi à l'avance, ça s'est passé parce que je pensais que tu allais faire le taf correctement. Lorsque je dis aux gars, il faut bosser sur eux correctement, il faut faire les choses à fond, ils ne comprennent pas que les femmes, à chaque fois qu'elles te regardent, elles savent directement si oui ou non tu feras l'affaire. Les fameuses lunettes que Vegeta il a en arrivant sur la planète Namek, ce sont ces lunettes-là qu'elles ont. C'est pour ça que dans tous les mangas, ils ont cette manière de pouvoir jauger l'énergie sexuelle de la personne qui est en face d'eux, parce que c'est la réalité. C'est ce que les gens font avec vous, les hommes peut-être un peu moins, mais lorsque vous êtes en rétention, ils commencent quand même à vous tester. Et les femmes, que vous soyez en rétention ou pas, elles vous testent tout le temps, elles vous testeront tout le temps jusqu'à votre mort. Et c'est là que la confiance sexuelle, elle arrive. Il faut que tu sois puissant, il faut que tu sois musclé, endurant, il faut que tu sois souple. Pourquoi? Parce que le travail qu'elle pense que tu devras faire va requérir toutes ces activités-là, tous ces aspects-là. Lorsque la personne te voit, il faut que tu te dises, OK, elle me voit avec les vêtements, mais less is the best. Ne mets pas beaucoup de vêtements, mets des choses vraiment simples. Oublie les marques, débrouille-toi pour avoir des choses qui font voir le maximum ta courbe, ta peau, tes jambes et travaille pour que ton corps soit beau nu. Lorsque tu sais que tu as travaillé au point où tu es beau nu, alors tu dégages une confiance qui ne peut pas s'acheter, ni avec une Ferrari, ni avec des millions.
de Louis Vuitton ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que la nature seulement peut prouver. Et les femmes, elles vont suivre plus la personne qui a ce corps-là. Elles vont rester peut-être avec le gars qui a beaucoup d'argent, mais tu pourras quand même taper dans la femme du gars qui a beaucoup d'argent si tu fais le travail sur toi-même. Et lorsque tu as fait ce travail-là, mais ça se ressent en dehors du lit et tu peux regarder la femme de manière stoïque et complètement sexuelle. Tu lui dis, va te doucher, parce que là, actuellement, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Est-ce que tu peux aller te doucher? Tu vas voir qu'elle va le faire. Pourquoi? Parce que très peu de personnes ont eu ce genre de confiance-là. Tu ne l'as pas dit dans la rue, tu l'as dit alors que vous étiez déjà dans un contexte et tu vas te rendre compte que les choses sont plus faciles qu'elles n'en ont l'air. Simplement, beaucoup de personnes, au moment de lancer la clause, au moment de passer à la vente, eh bien, elles stressent. Mais il faut savoir que toi, quand tu es rentré chez le client, que le client t'a montré un peu d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client, il stresse tout autant que toi. Mais le client, lui, il n'est pas vendeur. Le client, il n'est pas en rétention. Le client, il n'a pas de répétition tous les jours. Le client, il n'a pas de routine. Donc, si tu lances la clause avec 100% de ta confiance, automatiquement, ça va finir par quelque chose de correct. Soit par un oui, soit par un non qui veut dire oui plus tard, parce que tu es déjà dans la situation. Et ce que mon père me disait souvent, c'est qu'il disait, peu importe les strings, peu importe les maquillages, les perruques qu'elle met, elle chie comme toi, elle pète comme toi et elle a des complexes. C'est pour ça qu'elle met du maquillage, c'est pour paraître mieux devant toi. C'est pour ça qu'elle met des tissages pour que tu vois qu'elle ait plus de cheveux qu'elle n'en est. Donc, quand tu comprends cela, avant de lancer ta clause, tu te mentalises avec tout ça et tu balances ce que tu as à dire de manière stoïque avec une pointe de sexualité dedans. De toutes les façons, ton énergie fait son travail, les phéromones font leur travail. Et chaque fois qu'un client me disait non, 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 je ne suis pas intéressé, moi je me disais c'est bizarre, il fait -20, ta porte est ouverte, tu es en pyjama et tu me dis tu n'es pas intéressé mais la porte est ouverte, alors du coup moi je rentrais. Donc si tu vois que c'est le cas, fais pareil, si la porte est ouverte, fais en sorte de pouvoir rentrer également. Parce qu'avec le client c'est la même chose. Si tu as réussi à gérer le combat mental, alors tu vas gérer le combat physique. Si le client il a craqué et que tu lui as dit bon ben on passe la commande, mais le technicien il va rentrer, il va installer les produits directement à la maison. C'est pareil pour la meuf. Si tu as réussi à gérer ce petit combat-là, tu dis bon on va te doucher parce qu'on va passer aux choses sérieuses, automatiquement tu vas voir qu'il y aura une petite tension, un petit silence. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu as lancé ta clause, celui qui parle en premier a perdu et tu passes à autre chose. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est remis à plus tard parce que le client, de toutes les façons, il va devoir acheter de quelqu'un. Et il va toujours acheter du client il va toujours acheter du vendeur qui a été le plus proche de lui vendre. Donc en gros, tu l'as compris, tu dois répéter beaucoup de choses, répéter, bâtir ta confiance au jour le jour. Le niveau de l'homme, il est acquis, le niveau de la femme, il est préservé. Le plus tu vas travailler sur toi, tu pourras dégager de la confiance dans ta gestuelle. Donc, dans ta gestuelle, elle doit être lente, pas précipitée. Tu dois faire vite, mais ne pas être pressé par les gens. Tu fais les choses à ton rythme et de manière intelligente. Tu fais des choix et tu t'y tiens. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Lorsque tu dis non, c'est non. Et qu'est-ce qui peut te faire avoir confiance? C'est que ce ne sont pas des choses extérieures qui te donnent de la confiance. Encore une fois, lorsque j'allais danser dans les soirées salsa et kizomba, de temps en temps, il y avait toujours une personne beaucoup plus âgée, de 70, 75 ans et tout. Et ce que je faisais, c'est qu'avant de demander à la bonne d'aller danser, je dansais directement avec cette dame-là. Et je dansais avec elle pendant une bonne heure. Et je prenais mon pied, on dansait, on s'amusait, on rigolait. Je lui faisais sentir aimée et belle. Et à ce moment-là, j'allais directement vers la deuxième amie de la meuf que je voulais. Et là, je dansais avec elle à nouveau de manière vraiment sensuelle. Et lorsque j'arrivais sur le moment où je voulais demander à la fille à danser, eh bien, on était à la fin de la soirée, je faisais une danse rapidement, je l'invitais à une deuxième et on enchaînait. Donc la confiance, les gars, ça se bâtit. Et sache que toi, tu travailles sur toi. Les autres hommes ne travaillent pas sur eux, ou en tout cas, ils travaillent très peu. Et c'est sûr que la meuf que tu vises, ou le niveau que tu vises, eh bien, les concurrents qui sont là, ou la meuf que tu veux, eh bien, elle ne travaille pas du tout sur elle. Partage ça à un pote qui manque de confiance en lui. Dis-lui que son cerveau lui signale qu'il n'a pas de confiance parce qu'il n'a pas travaillé assez, mais il n'y a personne qui travaille sur lui et qui stresse pour gagner le match au buzzer. Peace.